Bonjour, je m'appelle Didier, je vous souhaite la bienvenue à l'église des Halles d'Amiens. Et nous allons continuer notre étude sur l'épître de Pierre, la première épître, la première lettre de Pierre, avec pour slogan « On ne lâche rien ». Ce matin, nous sommes en 60 après Jésus-Christ à peu près. Pierre est sans doute à Rome et s'adresse à une église dont la majorité est d'origine juive, donc convertie au christianisme, mais d'origine juive, avec sûrement un certain nombre de chrétiens qui sont d'origine païenne, c'est-à-dire non-juive en même temps. Mais globalement, à ce moment-là, il faut bien savoir qu'ils vivent une véritable oppression. Ce n'est pas encore la persécution qu'ils vont subir plus tard, mais c'est une vraie oppression, surtout de la part de leurs contemporains, de la part de leurs anciens amis, de la part de leurs anciens collègues de travail. Ils sont soumis à une critique très ferme parce qu'ils sont chrétiens. S'annonce étant avec Jésus-Christ, et à cause de cet attachement à Christ, eh bien, ils subissent même des exclusions dans leur milieu professionnel, par exemple, ou dans leurs milieux sociaux, ce qui fait qu'ils sont vraiment dans une situation qui est délicate. Ce n'est pas la catastrophe, mais c'est très difficile à vivre. Alors justement, un des objectifs de Pierre dans cette situation, dans cette épître, dans cette lettre, est d'encourager les croyants qui passent par la souffrance, qui est causée par l'opposition de leur entourage, pour fortifier les correspondants, fortifier les chrétiens. Ils rappellent leur situation face à Dieu. Les chrétiens sont des étrangers dans un monde mauvais. Donc, à partir de ce principe-là, la motivation, c'est l'espérance de vie avec Dieu après la mort, et c'est le salut abordé par les textes et promis par Jésus-Christ. Cela doit nous encourager à vivre les difficultés par lesquelles on peut passer actuellement sans être confronté à cette discrimination parce que nous sommes chrétiens. C'est une chance d'être dans un pays qui nous le permet. Et Pierre nous propose un programme. S'il fallait résumer tout l'épître, ce serait un peu rapide, mais en 3-4 mots, ce serait « Soyez saints, vivez dans la crainte de Dieu, aimez-vous les uns les autres et grandissez spirituellement dans le cadre de l'Église. » Et donc, on va voir pourquoi, lorsque Pierre nous dit « ne lâche rien », c'est combien c'est important de se dire, voilà, on a l'Église autour de nous, il va falloir être saint, être mis à part, en profiter pour pouvoir vivre notre relation avec Dieu et puis vivre dans cette crainte de Dieu en grandissant spirituellement. Alors, en termes de bibliographie, oui, alors ça, c'est parce que j'ai trouvé ça un jour par hasard dans un bureau. C'est une Bible en alsacien, je ne savais pas que ça existait, donc comme quoi c'est dans beaucoup de langues. Jessica, si tu veux aller dans un pays comme ça, en mission, tu vois, il y a même une Bible. Bon, non, je ne dis pas ça, j'aime beaucoup les Alsaciens. Je veux pas... Bon, pour être plus sérieux, les Bibles que j'ai utilisées, alors, j'ai essayé aujourd'hui de vous présenter une sorte de gamme du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, d'un côté, la Bible Chouraki, qui est une traduction strictement littérale, qui est, il faut l'avouer, compliquée et déroutante. C'est vraiment un objet de recherche. C'est quelque chose pour aller très loin, dans un cadre très particulier. Je ne vous la conseille pas pour l'acheter comme ça pour lire. C'est intéressant, mais c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est strictement la traduction. Après, vous avez la Bible Darby, qui est une vision qui est beaucoup plus accessible, qui est assez stricte comme traduction, et c'est pas mal quand on se pose des questions sur nos traductions qui sont parfois un peu faciles, pour se demander si vraiment on est face à la réalité du texte. C'est bien de l'avoir tout ça. Alors, à part la Bible Chouraki, les autres sont disponibles sur des sites internet où vous pouvez comparer les textes. Donc, c'est accessible facilement. La Bible Second, vous la connaissez, c'est celle qu'on utilise très souvent, qui est à la fois facile à lire et qui est assez proche du texte, il faut l'avouer. Et puis alors, à l'opposé, vous avez Parole vivante, qui se dit être une transcription dynamique, merci, et qui est vraiment une explication avec les paraphrases nécessaires pour véritablement expliquer le texte. Alors, il y a obligatoirement une interprétation, il faut en être conscient, mais pourquoi pas. C'est fait par Alfred Kuhn, du moins ça a été dirigé par Alfred Kuhn, c'est des gens
qui on a une totale confiance. Et ça permet de temps en temps, sur des passages qui peuvent être difficiles, d'avoir une vision différente. Et quand vous avez tout ce panel qui est à votre disposition, on peut se dire que c'est vraiment un moyen de mieux comprendre le texte à travers les traductions qui peuvent être très libres ou très strictes. Et puis la Bible Summer qui est classique, qui est celle sur laquelle je travaille le plus souvent. Et tous les textes seront issus d'elle. Tout ça, ça montre l'attachement des générations à transcrire au mieux la parole de Dieu, tout en la rendant accessible. Et c'est vraiment une opportunité merveilleuse que met le Seigneur à notre disposition pour pouvoir nous imprégner de la parole. Et puis parfois, c'est un peu compliqué, il y a des textes qui peuvent être difficiles. Eh bien, une autre traduction de la Bible peut nous éclairer différemment, et le Seigneur, de toute manière, nous éclairera. S'il a besoin que l'on comprenne quelque chose, il nous aidera. Alors, aujourd'hui, ce matin, première lettre de Pierre, les fondements de la persévérance chrétienne. Et dans les semaines précédentes, on a vu comment tenir ferme dans notre foi grâce à l'espérance du salut, puis on a vu comment tenir ferme dans notre sainteté grâce à l'espérance du salut. Puis une troisième prédication nous a assuré de voir combien on pouvait tenir ferme grâce à Jésus-Christ, qui nous permet d'être la base de notre analyse des textes et de la base de notre foi. C'est la pierre angulaire, c'est la pierre par laquelle on commençait les édifices. C'est vraiment l'essentiel, un peu comme la clé de voûte dans les cathédrales. Hein. C'est vraiment la pierre qui retient le tout. Et Jésus est effectivement cette pierre angulaire. Et puis, après, on a vu comment persévérer dans des relations saintes, tenir ferme dans notre bonne conduite au milieu des païens, tenir ferme dans notre bonne conduite entre époux. Alors, ça, c'est une prédication qui a eu lieu la semaine dernière que je vous conseille de réécouter. Je ne sais pas si elle est déjà sur les réseaux ou pas. Oui. Donc, allez-y. C'est un sujet qui est difficile, c'est un sujet qui est actuel. On nous attend un petit peu au tournant de temps en temps là-dessus. Et c'est bien de pouvoir dire à nos concitoyens, à nos collègues de travail, à nos amis, ce qu'on pense, ce que la Bible dit véritablement du couple. Donc, je vous conseille franchement de la réécouter si vous n'avez pas pu être présent. Et c'est vraiment un point qui est intéressant. Et puis, de toute manière, vous la retrouvez sur, alors, je vais me planter, WhatsApp, YouTube, il en manque, Spotify, il y en a un autre, non ? Bon. Donc, vous pouvez les revoir, et ça, c'est un gros avantage. Prenez votre temps pour les écouter. Alors aujourd'hui, on va réfléchir sur notre bonne conduite entre frères et sœurs. Et je vous propose, après cette introduction, 3 points, c'est-à-dire faire le bien, être prêt à défendre son espérance, et puis l'exemple par excellence. Et on conclura par 3 applications. Vous avez remarqué qu'on aime bien de temps en temps vous faire une synthèse en quelques mots de ce texte. Plus je la vois, plus je me dis qu'il manque des choses dedans. Mais bon, je l'avais fixé une fois, je me suis dit, bon, je ne reviens pas dessus. On peut l'améliorer, mais voilà. S'il fallait résumer ce passage des versets 8 à 12, alors 1 Pierre, quand on met 1 Pierre 3, 8, 12, 1 Pierre, c'est la première lettre de Pierre, il y en a une deuxième, 2 Pierre. 3, c'est le chapitre, et puis 1 à 12, 8 à 12, ce sont les versets. Avec humilité et amour, cherchez la paix, soyez exemplaires, et grâce au sacrifice de Jésus-Christ, défendez votre espérance en Dieu. Si on a ça en tête, c'est pas mal. C'est un peu limite quand même, mais bon. Alors, bien évidemment, comme à chaque prédication, je vois sans aucun doute toutes les petites pailles que quelqu'un pourrait avoir dans l'œil, et j'oublie complètement que j'ai une poutre énorme dans les 2 yeux. Mais bon, vous êtes au courant, nous sommes tous chrétiens, mais nous sommes tous pécheurs. Moins. Beaucoup d'entre nous le sont, et en tout cas, on est tous pécheurs. Alors, premier chapitre, faire le bien. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et sœurs, soyez bons, soyez humbles. Je reprends le texte. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Martin Luther King disait « Nous avons appris à voler comme les oiseaux, nous avons appris à nager comme les poissons, mais nous n'avons toujours pas appris à marcher sur terre comme des frères. » Apprenons à travailler, à marcher avec amour entre frères et sœurs. Alors Pierre va revenir sur cette idée assez fréquemment, et on peut résumer la vie d'Église de façon assez simple
avec ça. Au chapitre 1 de sa deuxième épître, sa deuxième lettre de Pierre, on est au verset 3 et 7. Pierre utilise une liste d'efforts à faire en utilisant les dons que le Seigneur met à notre disposition. Il y a la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance, la piété, l'affection fraternelle, l'amour. Tout ça, c'est pour se dire qu'on n'est pas seul là-dedans. Et quand Dieu nous demande quelque chose qui est vraiment très compliqué, qui est de vivre ensemble, on pourrait croire que c'est facile de vivre quand même, franchement. Eh ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il nous équipe, il nous donne les dons nécessaires pour pouvoir aller plus loin. Et c'est important de se dire que Dieu nous assiste dans des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. C'est sympa quand on est entre copains de temps en temps, mais la vie ensemble, ça comporte parfois des inconvénients. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Ce n'est pas une technique de communication, c'est une attitude. Ne rendez pas le mal par le mal. Il y a une vraie volonté là-dessous. Si tu veux la paix, eh ben, prépare la paix. Voilà. Alors, je sais que ça fait 2000 ans qu'on dit le contraire. Ça fait quand même 2000 ans qu'on se tape dessus régulièrement. On ne reviendra pas là-dessus. Hein. Je comprends cette citation, mais nous, en tant que chrétiens, si on veut la paix, préparons la paix. C'est-à-dire que, en clair, oublions les injures. Oublions de faire le mal. Bénissons ceux qui veulent nous faire du mal et laissons Dieu les juger. Je ne dis pas qu'il faut laisser tout faire et laisser faire n'importe quoi, mais utilisons le calme, utilisons la sérénité, utilisons la bienveillance dans nos combats. Si tu veux la paix, prépare la paix. Soyons attentionnés aussi aux mots qu'on utilise. Ce n'est pas utile de faire du mal. Il y a quelques semaines, on en a parlé, vous vous souvenez, avec Socrate, l'Étamie. Si ton propos n'est ni certain, ni bon, ni utile, oublie-le. Évitons les petites phrases assassines. Vous savez, celles qu'on se termine en disant non, je rigole, par exemple. Ça, il faut éviter. Ça fait souvent beaucoup de mal, même si on essaye de nous faire croire que c'est un peu accessoire. Les enfants, la semaine dernière, sont revenus de l'école du dimanche avec un beau petit papier. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Soyons attentifs à ce que nous disons, à certaines formes d'humour, à la violence de l'agression verbale. Et surtout, réalisons que tout ça, ça nous décrédibilise. Au risque même peut-être que les gens avec qui on est se détournent de nous. Et puis, je pense que c'est une insulte à Dieu. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières. Ce qui est agréable à Dieu, fuir le mal, faire le bien. C'est un programme sympa. Un peu ce qu'on peut se donner au début d'année, vous savez, au 1er janvier, on se dit, allez, on va prendre des bonnes résolutions. Et au mois de mars, on a déjà oublié les 3/4. Je parle pour moi, bien. C'est pas mal de se dire, fuir le mal et faire le bien. Ça peut être mon programme pour cette année. Allez, on va dire pour la semaine qui vient. Donnons des étapes accessibles. Alors, demandons par la prière au Seigneur, de nous aider à rechercher la paix avec ténacité, de nous guider pour fuir le mal et faire le bien. Il nous équipe, le Seigneur. Il nous donne de quoi appliquer les dons. Donc, n'hésitons pas à prier pour qu'il nous aide, pour qu'il nous envoie son esprit, pour nous permettre d'aller plus loin et de mettre en pratique ce qu'il nous demande. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Ça me fait penser à une phrase que j'aime bien. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises en la disant. Si le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, ne soyons pas comme eux. Ne devenons pas comme eux. Ne deviens pas qui tu es. Du verbe haïr, pas du verbe être. Ne deviens pas qui tu haïs.
ne deviens pas celui que tu détestes. Vous allez me dire, on déteste personne. Alors on va le mettre dans l'autre sens. Ne sois pas comme celui qui te déteste. Ça, c'est plus facile. On va dire, c'est toujours que c'est de la faute des autres. Ne sois pas comme celui que tu détestes. Ne sois pas comme celui que tu regardes comme quelqu'un de pas bien, méchant. Ah, d'accord, tu juges un peu, mais pourquoi pas? C'est pas. Tu peux avoir un avis sur quelqu'un, mais essaye d'être différent de ceux qui t'ont marqué, en te disant non, ce qu'il fait, c'est pas bien, ou ce qu'elle fait, c'est pas bien. Dieu se présentait à Moïse, vous vous souvenez, en disant « Je suis celui qui est ». Ça, c'est le verbe être. Donc, ne soyez pas celui qui se présente en disant « Je hais celui qui est, je déteste celui qui déteste ». Alors, on a vu faire le bien. Deuxièmement, être prêt à défendre son espérance. Et on est sur les versets 15 à 17. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ? Qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien. Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Moi, c'est compliqué, hein ? Imaginez que nous ayons deux personnalités. Une créée par Dieu et une autre soumise au diable. Ça vous rappelle une petite légende indienne. Hein ? Quelle est celle qui va prendre le dessus ? Celle qui est soumise au diable ou celle qui est créée par Dieu ? En fait, celle que vous nourrissez, tout simplement. Est-ce que vous nourrissez cette personnalité en vous qui est soumise au diable ? Ou est-ce que vous nourrissez cette personnalité qui est soumise en vous, qui est soumise à Dieu, qui est soumise à Dieu ? D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Le chrétien est fondamentalement à l'abri du mal, grâce à Jésus, qui lui a vaincu le mal sur la croix. Et c'est définitif, c'est acté. Jésus a vaincu le mal. Il faut en être absolument persuadé. Ça ne nous empêche pas de souffrir. On est encore dans un monde pécheur. Nous sommes encore pécheurs, bien que sauvés, mais faire ce qui est juste doit nous remplir de joie et dicter nos décisions. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. N'oublions pas que Dieu est avec nous, soyons forts dans cette certitude et avançons avec Jésus pour le servir et faire sa volonté sur terre. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à le défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. N'hésitez pas à briller, mais vous ne prenez pas pour des stars. Ne nous prenons pas pour des stars. Nous ne sommes pas des étoiles. Je préfère être une planète. Parce qu'en fait, une planète, elle va refléter la lumière de son soleil. Si nous, on pouvait juste refléter la gloire de Dieu, ce serait quand même merveilleux. Donc soyons prêts à défendre notre espérance de Dieu, en Dieu. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. On reprend ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction. Avec humilité et amour, cherchez la paix, soyez exemplaires et grâce au sacrifice de Jésus, défendez votre espérance en Dieu. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Si nous justifions notre espérance, si nous partageons notre soumission à Dieu, laissons glisser les calomnies qui feront honte à ceux qui les profèrent. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Quoi que l'on fasse, c'est toujours mieux de vivre selon la volonté de Dieu. Alors si nous devons souffrir, pourquoi pas ? C'est pas juste quand même. Non seulement on se donne du mal pour Dieu, mais en plus on souffre.
vu ce que Jésus a souffert pour nous, je pense qu'on peut quand même accepter aussi notre souffrance. C'est un choix, je ne sais pas. Nelson Mandela disait que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Alors après faire le bien, après être prêt à défendre son espérance, l'exemple par l'excellence. Le Christ lui-même a souffert pour nos péchés, pour le péché, une fois pour toutes. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables. Afin de vous conduire à Dieu, il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Je vous donne une autre traduction qui est citée dans la Bible du Semeur. Le Christ lui-même a souffert pour vous, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de nous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait son bateau. Alors, ce passage est un petit peu discuté, il y a beaucoup de commentaires à ce sujet. Après une vision un peu globale de tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet, je retiens que, en fait, ça rappelle l'intervention de Dieu auprès des générations précédentes. Et comme exemple, celui des temps de Noé, où pendant toute la longue période de construction de l'arche, des peuples de la terre étaient véritablement mauvais. Genèse 6, 11, « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. » Puis au verset 12, « Dieu vit que toute l'humanité suivait la voie du mal. Dieu fit entrer Noé ainsi que toute sa famille, qui étaient les seuls à faire le bien et à respecter la parole de Dieu. Toute la famille rentre dans l'arche avec un couple de chaque animal. » Vous connaissez l'histoire. Et Dieu ferme la porte de l'arche et le déluge arrive pendant 40 jours. C'était pas prévu, mais c'est ce qu'on a traité avec les enfants hier chez les scouts. Seul Noé, son épouse, ses 3 fils ainsi que leurs femmes sont sauvés. Et le baptême représente une rupture complète avec le passé. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. Et c'est ainsi que vous êtes sauvés, maintenant vous aussi. Et ces événements préfiguraient le baptême. Le baptême représente cette rupture complète avec son passé. Le déluge a supprimé l'ancien monde opposé à Dieu, et le baptême symbolise la rupture d'une personne avec son ancienne vie de pécheur et son entrée dans la vie de Christ. Donc on parlait du baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. On oublie la compréhension simpliste du baptême qui lave les impuretés du corps pour s'attacher à ce symbole. Symbole qui est important, ce qui s'est passé dans notre cœur au plus profond de l'individu, qui se met avec une entière confiance au service de Jésus-Christ. Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Pour insister sur le rôle de Jésus dans notre conversion et accès à Dieu, Paul insiste sur le fait que tout cela est possible grâce à la résurrection de Christ. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. On reprend le verset 18 tout en haut. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il est définitivement vainqueur. Il a autorité sur les anges, sur les puissances célestes.
Et tout ça, on va le retrouver dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, si vous avez besoin de réaliser la gloire et la puissance de Dieu, et surtout ce qui nous attend en sa compagnie. Encore une fois, si vous avez, allez, même pas 10 minutes, lisez les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse. C'est merveilleux. Alors, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais on essaye de comprendre toute la gloire de Dieu qui est présente. Et lorsque Paul nous dit que tout ça est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, on se dit, mais jusqu'où on va? Et là, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, c'est fantastique parce que Dieu nous montre ce que c'est que cette gloire de Dieu. Et franchement, c'est à lire si vous avez besoin de temps en temps d'un petit coup de réconfort. Alors, pour conclure, les applications. Ah oui, on reprend ça. Avec humilité et amour, cherchez la paix, soyez exemplaires et grâce au sacrifice de Jésus-Christ, défendez votre espérance en Dieu. Première application. Si vous voulez faire du vélo, vous savez qu'il vaut mieux pas rester sans bouger. Il vaut mieux rouler et on avance mieux. Il y a des gens qui arrivent à rester sur leur vélo, c'est bien. Hein. Moi, je n'ai jamais réussi, je me suis toujours cassé la figure. Donc, si vous voulez sur un vélo avancer, être en équilibre, il faut bouger, il faut avancer. Alors, montrons-nous tels que nous voulons être. Soyons l'ami que l'on aimerait avoir. Soyons celui que l'on aimerait être. Ne restons pas fatalement dans notre situation sans bouger. Pourquoi pas dans notre tristesse ou dans nos soucis. Avançons avec Dieu et pour Dieu. Assumons notre foi. Proclamons nos bénédictions et témoignons de son amour pour nous. On a énormément de bénédictions dont on ne se rend même pas compte. Manger, boire, dormir sans problème. Et j'en passe. Apprenons de nos expériences passées, vivons avec nos frères et le Seigneur, notre présent, et mettons notre foi dans l'espérance pour Dieu. Première application, avançons avec Dieu et pour Dieu. Deuxième application, la patience de Dieu n'est pas approuvée. Toute l'histoire de l'humanité montre la patience qu'il a envers son peuple et qu'il a voulu faire des alliances. Refuser de servir Dieu, se contenter de ses bienfaits qui nous tombent dessus comme ça, sans qu'on ait rien à demander, attendre ses bénédictions, est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas insulter Jésus? Est-ce que ce n'est pas se dire, tout ça, ça m'est dû, et donc, je ne vois pas pourquoi je vais remercier Dieu puisque je l'ai. On est totalement redevable à Dieu, à Jésus-Christ, lui qui s'est sacrifié à la croix à ma place. Ok, et alors? Dieu a besoin de toi. Soyons clairs, Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il nous a équipés de dons, parfois on ne s'en rend même pas compte, et profitons-en pour le servir, pour accomplir sa volonté. Tu as été créé à l'image de Dieu, mais vous vous rendez compte, c'est absolument merveilleux. Et donc il est normal de lui être reconnaissant et de tout faire pour répondre à ses commandements. Soyons prêts à défendre notre espérance. Ça, c'est la deuxième application, s'engager pour Dieu. Comment vas-tu montrer ta reconnaissance à Dieu? Alors, c'est vrai qu'on a subi des épreuves, qu'on a tous eu des soucis qui peuvent nous sembler injustes, mais soyons persévérants dans nos témoignages. Profitons de sa bénédiction, profitons de sa grâce, mais comment peut-on nous impliquer plus, nous impliquer mieux pour Dieu? Dans tous les cas, soyons prêts à défendre notre espérance. Souvenez-vous de ce verset 8. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons et soyez humbles. C'est intéressant de partager ses peines. J'étais peiné, j'avoue. Il y a de ça quelques semaines où un ami chrétien m'a dit combien il avait été peiné de réaliser que lorsque j'avais été dans des situations très délicates, je ne lui en avais pas parlé.
Et pour moi, ça ne sert à rien de l'embêter, il a déjà ses soucis, c'est pas utile. Et en fait, j'ai réalisé que je voulais préserver cette personne, mais en fait, ça a été le contraire. Je lui ai fait de la peine parce que je n'ai pas osé partager mes peines, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi partager ses joies, bien évidemment. Mais si j'ai pu le faire et peiner d'autres frères et sœurs, je m'en excuse vivement. Je leur demande vraiment de m'excuser parce que c'est difficile de par l'éducation qu'on peut avoir pour certains d'entre nous, d'exprimer quelque chose qui est au plus profond de soi-même et d'exprimer sa douleur. Moi, j'ai été élevé dans un monde où tu es un garçon, tu pleures pas. Voilà, vous imaginez tout le reste. Après, à part ça, mes parents, ils étaient bien. Je ne vais pas les critiquer. Bon, alors, partageons nos peines comme nos joies. C'est à notre amour entre chrétiens que nous serons évalués, jugés et appréciés par nos contemporains. Soyons bons, soyons humbles. C'est difficile. On va demander sincèrement à Dieu de nous aider, de nous envoyer son esprit pour nous accompagner dans cette démarche compliquée. Tout ça, c'est facile à dire. C'est facile quand on écrit, qu'on est dans son bureau et puis qu'on a un ordi en face. Il faut le vivre, c'est compliqué. Donc, troisième application, visez tous les mêmes buts, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Première application, avançons avec Dieu et pour Dieu. Deuxième, soyons prêts à défendre notre espérance. Troisième, visez le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et sœurs, soyez bons et soyez humbles. Alors, avec humilité, amour, cherchez la paix, soyez exemplaires et grâce au sacrifice de Jésus-Christ, défendez votre espérance en Dieu. On a vu faire le bien, être prêt à défendre son espérance, l'exemple par l'excellence, et on retiendra ces trois applications. Donc, je vous propose 1 minute de silence pour se repositionner par rapport à tout ça, voir comment on peut l'appliquer, comment on peut remercier Dieu, et puis je terminerai par une courte prière. Seigneur, tu es comme un phare, nous sommes sur la mer et quelle que soit la tempête ou le temps calme, tu es présent et on te voit. Tu es là et tu nous guides et on a juste à suivre cette lumière, à te suivre, toi, Seigneur Jésus. Alors, accompagne-nous, envoie-nous ton esprit en abondance pour que véritablement on puisse réaliser combien toi, Jésus-Christ, tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Aide-nous à tenir ferme dans notre bonne conduite entre frères. Permets-nous d'avancer avec toi et pour toi. Aide-nous à défendre nos positions sur l'espérance qu'on peut avoir avec toi dans quelque situation que ce soit. Et permets-nous de partager nos joies, partager nos peines, de vivre avec nos frères et sœurs avec amour, avec bonté et humilité. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Je repasse la parole à Jonathan et soyez bénis pour les jours qui viennent.